Cher ami astronome, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc là, on continue à présenter des bouquins sur les mêmes auteurs. Et là, on va passer à un auteur qui, pour moi, a eu beaucoup d'importance dans ma compréhension de l'univers et surtout ma compréhension au niveau cosmologique de l'univers. Voilà. Donc c'est et puis il y en a un autre que je vous présente après. C'est Stephen Hawking, Petite histoire de l'univers, du Big Bang à la fin du monde, chez Champs Science. Ça vaut 7 €. Alors édition Flammarion, hein, en même temps. Donc ce bouquin, qu'est-ce qu'il raconte? C'est très simple. Il raconte que la science devrait être compréhensible par tous et pas seulement par quelques spécialistes. De la théorie de l'expansion de l'univers à celle du Big Bang en passant par les trous noirs, la direction du temps et les découvertes de Hubble sont un passionnant voyage aux origines de l'univers que nous convie Stephen Hawking. Scientifique de renommée internationale et vulgarisateur hors pair, il propose une série de 7 conférences à l'origine données à Cambridge sur le cosmos, la place que nous y tenons. Son objectif, combiner les différentes découvertes scientifiques en une théorie unique, une théorie du tout. Car trouver cette théorie unique serait le triomphe ultime de la raison humaine. Et je suis tout à fait d'accord. Alors, c'est une traduction, donc c'est traduit de l'anglais par Carol Benton. Hein. Voilà, donc vous connaissez Stephen Hawking, hein, qui est un très très grand astrophysicien, un très très grand cosmologiste. Et surtout, avec Roger Penrose, ils ont fait de grandes découvertes sur les trous noirs. Voilà. Ça, là, on est on est encore dans les maîtres Jedi de la vulgarisation. Et surtout de l'astronomie, de l'astrophysique. Voilà. Donc, le deuxième bouquin que je voudrais vous présenter de Stephen Hawking, et j'ai bien dit Stephen Hawking, et j'ai pas parlé de Stephen Hawking, hein, qui est rien à voir. Donc de Stephen Hawking, c'est Commencement du temps et fin de la physique. Pareil, chez Science Flammarion. Il vaut 6,10 €. Alors, prix France. Hein. Donc, texte traduit par Catherine Chevalet, oui. Présentation de Alain Bouquet. Voilà. Alors, sous le titre du commencement du temps et de la fin de la physique, on trouvera rassemblés 2 textes de Stephen Hawking déposés différemment. Le premier, la fin de la physique théorique est-elle en vue? Et le texte de la leçon inaugurale que Stephen Hawking prononça en avril 1980 à Cambridge, lorsqu'il prit possession de la chaire de mathématiques succédant à Newton et à Dirac. Le second, le bord de l'espace-temps, a été publié en 1989 et donc quasiment contemporain de la brève histoire du temps. Mais tous deux participent à la même fascination pour la question des origines et le caractère inévitable des lois qui décrivent l'univers. Peut-on et comment parvenir à une théorie du monde au niveau de plus fondamental, la microphysique, et peut-on appliquer cette théorie à l'univers entier, au macrocosmos? La réflexion de Hawking nous conduit au cœur de la physique contemporaine. Voilà. En vous lisant la 4e de couve, vous avez compris tout le bouquin. Alors là aussi, on est dans des lectures high level. Hein. On est vraiment dans du... Voilà, on n'est pas dans la petite lecture de biblique. Hein. J'ai encore me faire des amis. Allez, on va finir sur le dernier bouquin de Stephen Hawking. Donc le 3e bouquin de Stephen Hawking est Leonard Moldinov. Donc ils l'ont écrit à 2, de chez Audi Jacob Science. Alors, là, en vous présentant ce livre, je ne veux pas vraiment me faire des amis. Stephen Hawking s'en est pas fait, en l'écrivant et en le publiant. Donc moi, j'ai pas peur de vous le présenter non plus, parce que si lui, il n'a pas eu peur, ben moi non plus. J'aurais pas peur de vous le présenter, et je vais vous le présenter. Y a-t-il un grand architecte dans l'univers? Alors, le titre, il est... Je vous le montre. Hein. Je sais pas si je vous ai montré les autres. Je vais vous les montrer maintenant. Je ne me rappelle plus si je vous les ai montrés. C'est pas grave. Hein. On est chez nous, là. On est entre nous. Hein. Vous êtes comme si vous étiez chez moi. Hein. Faites-vous plaisir. Hein. Alors,
Le livre, y a-t-il un grand architecte dans l'univers? Alors, au niveau l'Église catholique et anglicane, alors l'Église anglicane, c'est l'Église en Angleterre, c'est une Église qui s'appelle. C'est à la place d'être catholiques, ils sont anglicans. Bon, ils sont sur d'autres préceptes religieux. Ce bouquin a pas plu, vraiment pas plu. Et il a vraiment pas plu non plus au pape de l'époque, Jean-Paul II. D'ailleurs, je vous raconterai une petite histoire à la fin de la vidéo sur Stephen Hawking et le pape Jean-Paul II. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais je vais vous raconter une petite anecdote très courte. Vous verrez. Donc là, le bouquin, qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi et comment l'univers a-t-il commencé? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Quelle est la nature de la réalité? Comment expliquer que les lois naturelles soient aussi finement ajustées? Et nous, pourquoi donc existons-nous? Donc voilà les questions qui se posent dans le bouquin. Et auxquels ils essayent d'y répondre. Longtemps réservées aux philosophes et aux théologiens, ces interrogations révèlent désormais ainsi de la science. Donc, je recommence. Ces interrogations révèlent désormais ainsi de la science. C'est ce que montrent ici, avec brio et simplicité, Stephen Hawking et Leonard Moldinov, s'appuyant sur les découvertes et les théories les plus récentes qui ébranlent nos croyances les plus anciennes. C'est pour ça que je vous dis que le bouquin ne va pas plaire à certains. Je vais encore me faire des amis. Mais je m'en fous. Voilà, il est écrit par un des plus grands astrophysiciens. On va pas s'emmerder à pas le présenter, non? Le mec, quand il donne une conférence, je vous dis, c'est comme Albert Einstein à l'époque qui donnait une conférence. Tout le monde ferme sa gueule. Tout le monde l'écoute. Donc je vois pas pourquoi... moi qui suis un passionné d'astronomie, de cosmologie, d'astrophysique, je vois pas pourquoi je ne l'écouterais pas. Je vois pas pourquoi je lirais pas ces bouquins. D'accord? Bon. Alors, pour eux, inutile d'imaginer un plan, un dessin, un créateur. Derrière la nature, la science explique bel et bien à elle seule les mystères de l'univers. Donc je relis bien la petite phrase à la fin pour bien foutre encore un petit peu le doigt dans la plaie. Pour eux, inutile d'imaginer un plan, un dessin, un créateur derrière la nature. La science explique bel et bien à elle seule les mystères de l'univers. Des réponses nouvelles aux questions les plus élémentaires, lumineux et provocateurs. Le premier ouvrage important de Stephen Hawking depuis 10 ans. Voilà. Donc ça vaut 22,90 €. C'est chez Odile Jacob, Science. Je vous le conseille. Alors, avant de lire ce bouquin, j'avais encore un doute sur la question a-t-il un créateur ou y a-t-il pas un créateur? Quand j'ai fini le bouquin, le doute s'est effacé. Voilà. Donc je vous avais promis une petite anecdote avec Stephen Hawking et le pape Jean-Paul II après l'écriture de ce bouquin. Il faut savoir que Jean-Paul II l'a lu ce bouquin. Ouais, il l'a lu. Et un jour, Jean-Paul II a convié plusieurs scientifiques du monde entier à exposer leurs conférences là-bas au Vatican. Donc il y avait des physiciens qui faisaient leurs conférences, donc Stephen Hawking qui allait parler des trous noirs, machin, tout ça. Et il y avait aussi donc d'autres physiciens, tout ça. Et dans la salle, il y avait des physiciens, des gens du public lambda comme moi, amateurs de sciences. Et puis il y avait aussi donc des théologiens, c'est-à-dire des personnes qui étudient l'histoire, les préceptes et les doctrines des religions, que ce soit religion catholique, musulmane, juive, orthodoxe, peu importe. Ce sont des théologiens. Et donc tout le monde passe, et en dernier, Stephen Hawking arrive. Il avait prévu de faire une conférence sur les trous noirs. Et il n'a pas du tout fait une conférence sur les trous noirs, il a fait une conférence sur ce bouquin. Le mec, il en a quand même dans le pantalon. Donc, au Vatican, vous imaginez, au Vatican, le mec. Avec le pape Jean-Paul II, là, dans sa chaise, à le regarder, à l'écouter. Chaud, quoi. Donc, à la fin de la conférence, le pape dit à son chambellan, alors le chambellan, c'est la personne qui s'occupe du pape, c'est un peu le valet du pape. Lui dit, le pape, donc Jean-Paul II, lui glisse à l'oreille, pouvez-vous dire à monsieur Stephen Hawking de me rejoindre dans mon bureau
dans mon bureau, j'aimerais m'entretenir 5 minutes avec lui. Bon, alors ils se sont pas entretenus 5 minutes, ça a duré des heures, d'après la légende. Mais l'histoire est vraie. Hein. Alors, ils ont discuté tous les deux pendant un bon moment. Et puis, à la fin donnée, le pape... donc, Stephen Hawking dit, excusez-moi, monseigneur, parce qu'il le respecte hein, quand même, de pouvoir me lever et vous faire la révérence. Donc, le pape lui dit, attendez, je vais le faire moi pour vous. Donc, le pape se lève, va vers Stephen Hawking, s'abaisse au niveau de son oreille, à Stephen Hawking, et le pape Jean-Paul II lui glisse ceci. Je vous ai bien écouté, et je pense que tous les deux, on est d'accord pour dire ceci. Après le Big Bang, c'est pour vous, et avant, c'est pour nous. Stephen Hawking rétorqua au pape, Jean-Paul II, je suis bien d'accord avec vous, monseigneur, jusqu'à la preuve du contraire. Voilà comment l'histoire de la rencontre entre Stephen Hawking et le pape Jean-Paul II s'est passée. Deux grands hommes, parce qu'il faut quand même dire que même malgré que je suis pas fan des religions, en l'occurrence de la religion catholique, mais il faut quand même reconnaître que Jean-Paul II était quand même un grand homme. Au-delà d'être un saint homme, il était un grand homme. Donc j'ai quand même un respect pour Jean-Paul II, et j'ai quand même du respect pour Stephen Hawking. Parce que deux grands hommes comme ça qui se sont rencontrés, un fervent défenseur de la loi de Dieu, et l'autre fervent défenseur des lois de la physique, qui se rencontrent comme ça l'un et l'autre, en toute amitié en plus, hein, ils se sont pas... Attention, il n'y a pas eu d'inimitié entre les deux, hein. C'était cool quoi. Enfin cool, jusqu'à un certain point quand même. Hein. Donc voilà. Voilà la petite légende entre eux. Alors c'est une légende vraie, hein, c'est une histoire vraie. C'est vraiment passé comme ça. D'ailleurs, c'est même l'ancien chambellan de Jean-Paul II, qui est maintenant à la retraite, qui a écrit un bouquin là-dessus. Alors je l'ai pas. Je vais certainement me l'acheter, même si je suis pas un spécialiste des religions et que je suis vraiment contre les religions. Enfin, ça c'est mon opinion personnelle. Hein. Ça n'engage personne. Hein. Attention. Hein. Ce n'est que mon opinion personnelle. Voilà. Je l'achèterai quand même un jour ce bouquin pour le lire, pour revoir un peu l'histoire entre Stephen Hawking et le pape Jean-Paul II. Voilà. Mais j'ai entendu raconter par un ami prêtre, oui, parce que j'ai quand même un ami prêtre. Bon, pas son âme parce qu'il nous a quittés. Hein. Il avait une maladie. Et il comprenait le fait que je n'y crois pas en Dieu. Il le comprenait très bien. Et c'est lui qui me l'avait raconté, parce qu'il avait rencontré le chambellan le chambellan du pape Jean-Paul II, en allant un jour visiter le Vatican. Et donc, c'est le chambellan lui-même qui lui a raconté l'histoire. Voilà. Petite anecdote très sympa entre Stephen Hawking et Jean-Paul II. Voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a appris quelque chose. Je vous dis merci de m'avoir écouté. La fin de cette vidéo a été très longue, mais c'est pas grave. Je vous dis merci, je vous dis à bientôt, je vous dis au revoir, je vous dis mettez l'œil oculaire car il y a plein de choses à voir là-haut. Prenez soin de vous, habillez-vous bien si vous sortez dehors parce qu'il fait très froid. Et je vous dis au revoir.